Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Je veux solliciter le consentement de l'Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le chef d'opposition officielle, le chef du deuxième groupe d'opposition, de même que la députée de Gouin. Que l'Assemblée nationale félicite les finalistes de la 14e cérémonie de remise des prix reconnaissance du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise. Qu'elle souligne les qualités professionnelles de ces jeunes de 35 ans et moins, leur leadership, ainsi que leur détermination à accomplir un travail exceptionnel au sein de la fonction publique québécoise. Qu'enfin, elle souligne la contribution des autorités des ministères et organismes, ainsi que celle des gestionnaires qui encouragent cette jeunesse à s'intégrer activement et à rayonner au sein de leur équipe de travail et de leur organisation. Alors, je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Alors, y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, Madame la Présidente, et nous proposons des interventions d'une durée de 3 minutes par intervenant et selon l'ordre suivant. D'abord, le Premier ministre, suivi par le chef de l'opposition officielle, le chef du deuxième groupe d'opposition et la députée de Gouin. Alors, je vous remercie. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. On vient de le faire, mais je vais à mon tour souligner la présence des finalistes avec nous ici aujourd'hui. Je veux les remercier pour tout ce qu'ils accomplissent quotidiennement et j'espère et je les encourage à conserver cette passion du service public qui les anime. J'aimerais porter l'attention de tous à cette 14e édition des prix reconnaissance du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise. C'est un événement qui est consacré tout particulièrement aux jeunes de moins de 35 ans qui incarnent l'avenir de notre administration publique. Et on l'a vu, on le voit avec un projet de loi ici devant cette Assemblée. Leur présence également au Conseil d'administration des sociétés d'État est recherchée. Cette occasion permet de mettre en lumière des jeunes qui ont choisi de déployer leur talent au profit de la Société du Québec, ainsi que la contribution exceptionnelle d'un ou d'une gestionnaire qui aura su intégrer et valoriser cette relève au sein de l'organisation. Cette année, le Forum des jeunes a reçu le plus grand nombre de mises en candidature depuis sa création en 2003. Cet enthousiasme confirme la nécessité de continuer à souligner et à encourager l'apport des jeunes dans la réalisation des projets qui leur sont confiés. Ce Forum des jeunes est un lieu de réseautage et de réflexion privilégié qui réunit quelques 4 500 jeunes de 35 ans et moins. Il contribue à l'intégration et au développement des jeunes employés de la fonction publique, tout en favorisant leur participation à l'évolution de l'administration publique. Je tiens d'ailleurs à remercier la présidente, Mme Marianne Pépin, ainsi que le conseil d'administration du Forum pour l'organisation annuelle des prix reconnaissance. Tous les efforts investis contribuent à renforcer les liens entre les jeunes de la fonction publique. Madame la Présidente, enfin, j'aimerais souligner de façon particulière le travail et les initiatives de cette relève engagée, ainsi que le soutien indispensable de leurs gestionnaires. Je veux féliciter également chaleureusement les 21 finalistes et leur souhaite la meilleure des chances lors du dévoilement des lauréats du Gala du remise des prix Reconnaissance 2016. À vous toutes et tous qui soutenez l'apport de la jeunesse au sein de nos institutions publiques, ainsi qu'à tous les finalistes, bravo pour votre dévouement et merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, comme beaucoup de citoyens, comme beaucoup de lecteurs de journaux et de chroniques, j'étais sous l'impression que la fonction publique, finalement, c'était des gens qui avaient des salaires, qui étaient bien chauffés, il y avait de la lumière dans leur bureau, et qu'ils n'en faisaient pas plus que nécessaire. Et je suis devenu conseiller de Jacques Parizeau et de Lucien Bouchard et ensuite ministre. Et j'ai pu constater la qualité, la rigueur, la vaillance des membres de la fonction publique. J'ai pu voir comment cette réputation un peu molle est contraire aux faits et combien la fonction publique québécoise en particulier est méritoire. Et lorsqu'on va dans des rencontres avec d'autres provinces ou avec des États américains, tout le monde nous dit, et on se rend compte,
de l'extraordinaire qualité de la fonction publique québécoise, alors que de l'autre côté, parfois, les notes sont mal écrites, les gens sont pas aussi bien préparés, il y a moins de propositions. Il nous est arrivé, Madame la Présidente, de prêter une proposition à un gouverneur d'un État américain parce qu'ils n'avaient rien dans leur poche, puis nous, on avait 3-4 propositions préparées par notre fonction publique. Alors, on partage même parfois avec nos voisins et partenaires la qualité du travail qui est fait. Alors, moi, je tiens à rendre hommage à cette fonction publique, rendre hommage à ceux qui l'ont construite, cette fonction publique. Jean Lesage, Jacques Parizeau, Michel Bélanger et plusieurs autres qui, au début des années 60, ont fait en sorte que la fonction publique québécoise soit à la hauteur. Et je tiens à dire à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui la relève de la fonction publique québécoise que oui, peut-être, qu'ils pourraient avoir un meilleur salaire ailleurs, mais ils ne seront jamais à l'œuvre du bien commun, du service public. Et c'est en soi cette responsabilité et la satisfaction d'avoir cette responsabilité de servir le bien commun, de servir la nation, c'est en soi un enrichissement. J'accepte que ce n'est pas ce que leurs dirigeants syndicaux diront à la table de négociation, et c'est très bien. Mais qu'il y a une respectabilité dans la décision de consacrer sa carrière au bien commun. Et je les remercie d'être là, je les remercie d'avoir fait ce choix-là, et je les remercie d'être des pôles d'attraction pour les autres jeunes de qualité qui veulent servir leur nation. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Maintenant, au tour de Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, dernièrement, s'est tenue la 14e cérémonie du Forum Jeunes de la fonction publique. Des prix reconnaissance ont été donnés pour souligner la contribution exceptionnelle de jeunes fonctionnaires. C'est une activité qu'il faut saluer, encourager. Le Forum Jeunes des fonctionnaires que j'ai rencontré à quelques reprises existe depuis une vingtaine d'années. À l'époque, les jeunes avaient senti le besoin de se regrouper, avec raison, pour s'impliquer, pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, la fonction publique a d'importants défis à relever. Puis on a besoin de nos jeunes, on a besoin de la relève, on a besoin de leur point de vue, de leur talent, leurs compétences, leur enthousiasme, leur engagement. Et c'est un message qu'il faut envoyer dans tous les ministères, à tous les étages là, où il y a des fonctionnaires. Faites de la place aux jeunes, vous ne le regretterez pas. Dans tous les postes de direction que j'ai occupés, que ce soit quand j'étais président d'Air Transat ou maintenant comme chef de la CAQ, j'ai toujours essayé d'avoir des jeunes autour de moi, puis je ne l'ai jamais regretté. Des jeunes à qui j'ai fait confiance, puis éventuellement qui ont pris du galon, dans certains cas, sont trouvés à des postes importants. C'est important, oui, de leur faire de la place. C'est important et j'en suis fier. Et c'est important pour la santé de l'organisation. C'est important pour la performance de l'organisation. Donc, en mon nom, je voudrais saluer les gagnants qui se trouvent effectivement dans les tribunes. Bravo pour votre travail. Votre succès est inspirant. On compte sur vous pour la suite. On espère que plusieurs jeunes ne vont pas hésiter à faire comme vous, à se dépasser pour leurs concitoyens. Donc, vous avez tout notre respect et toute notre reconnaissance. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Et maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, je me réjouis moi aussi
de voir ici en cette Chambre toute l'importance qu'on accorde à la fonction publique, à sa neutralité, à son impartialité, une fonction publique qui fait l'honneur du Québec. Je ne peux m'empêcher de dire cependant qu'elle a été bien malmenée, cette fonction publique, depuis 20 ans. J'entends des collègues s'exprimer et je voudrais rappeler qu'on a coupé dans ce qu'on appelait le gras, qui était souvent le maigre, très souvent dans la fonction publique québécoise. Résultat, au ministère des Transports, je le rappelle, on a préféré faire affaire à de la sous-traitance plutôt qu'aux fonctionnaires. Et je ne pense pas que ça nous ait très bien servi. Donc, je pense qu'il est vraiment temps, Madame la Présidente, justement, de revaloriser la fonction publique québécoise, de lui donner toute son importance et de dire aux jeunes qui ont envie d'y venir, de s'y engager, oui, faites-le parce qu'on a besoin de vous. On a besoin des idées des jeunes, on a besoin de leurs analyses, on a besoin de leur audace. Et je pense que c'est comme ça qu'on la renouvelle, la fonction publique. On a besoin aussi de leur assurer qu'ils peuvent et elles peuvent travailler en toute sécurité, que si ils ou elles constatent des anomalies, ils peuvent s'adresser à la police ou aux médias. Je pense que dans les circonstances actuelles, c'est important aussi de leur dire ça. Je souhaite donc à tous ces finalistes de continuer de travailler dans la fonction publique, d'y mettre tout leur cœur, toute leur générosité. Je sais que c'est déjà ce qu'ils font. Je leur dis bravo. Je souhaite bien sûr qu'ils remportent plein de prix et je souhaite qu'ils continuent de travailler pour le bien commun, pour le bien-être de la société québécoise. Ils et elles sont des gens très importants pour nous. Merci, Madame la Présidente. Alors, est-ce que cette motion est adoptée?